Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Jean chapitre 10, versets 3 et 4 dit: les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Fin de citation. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les voix ne manquent pas. Des voix de soi-disant coach, on en trouve partout, dans les réseaux sociaux, dans les médias, des opinions politiques aussi, des peurs, des promesses aussi. En fait, jamais l'être humain n'a été aussi entouré de voix qui conseillent, qui jugent, qui séduisent aussi, qui orientent. Mais malgré tout ça, nous sommes toujours aussi paumés. Nous sommes toujours aussi désorientés. Nous ne savons plus lesquels écouter en fait, ni lesquels sont dignes de confiance. Dans ce contexte, les paroles de Jésus sur le bon berger tombent à point. Tombent à point nommé et deviennent pertinentes en fait. Nous avons l'habitude d'entendre le discours de Jésus sur le bon berger comme une parole apaisante et réconfortante. Cependant, il est important de comprendre que ces propos de Jésus sont une réplique en fait aux dirigeants religieux de son époque. C'est une réplique parce qu'ils s'inscrivent ce texte en fait s'inscrit dans un contexte plus vaste qui commence au chapitre 9. Après la guérison d'un aveugle-né, si vous relisez bien. En fait, Jésus a rendu la vue à un aveugle, mais cela a suscité l'hostilité des dirigeants religieux, en fait. Dirigeants religieux de son époque, c'est-à-dire les pharisiens. Ce discours est donc une critique envers un pouvoir religieux qui écrase au lieu de guider et de faire vivre. C'est ça le contexte. Quand Jésus dit « le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire », il nous met en garde contre certains faux bergers. Ils ont tout pour paraître crédibles. Ils sont très religieux, instruits, brillants, convaincants aussi, mais derrière cette apparence trompeuse, au lieu de relever le troupeau, ils le détruisent. Au lieu d'ouvrir les portes, ils ferment. Et au lieu de faire grandir les brebis, ils les écrasent en fait. Leur action représente un danger mortel pour le troupeau. Jean 9 nous offre un exemple parfait. Les agissements des pharisiens ont conduit à l'expulsion de l'aveugle qui avait recouvré la vue. En fait, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants de certains courants religieux ou d'adeptes de nouvelles spiritualités séduisent les gens en installant un sentiment d'insuffisance et de peur permanente. Il y en a beaucoup. Ils font croire aux gens qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne peuvent pas réussir sans leur aide, et qu'ils ne valent rien et qu'ils n'ont plus d'avenir. Or, c'est tout le contraire du message de Jésus-Christ. Jésus n'écrase pas. Il ne domine pas. Il nous propose d'entrer par la porte des brebis, c'est-à-dire lui-même en fait. Entrer par la porte,
c'est entrer dans une communion vivante avec Jésus-Christ, qui nous ouvre un passage vers une nouvelle possibilité, vers la vie, et jamais vers la destruction. Tous nos textes d'aujourd'hui, les 3 textes que nous avons entendus, se rejoignent sur un point central, c'est reconnaître la voix du berger, c'est-à-dire Jésus-Christ, reconnaître la voix de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, cette voix nous invite et nous appelle. Dans Acte 2 nous dit que quand cette voix est entendue, elle nous transperce le cœur et bouleverse le cœur. Et l'épître de Pierre nous dit que cette voie devient un chemin à suivre, en fait. C'est qu'un vrai berger prend soin de son troupeau. Il les défend au péril de leur vie, au péril de sa vie. Il défend son troupeau contre les attaques des animaux sauvages. C'est aussi celui qui les soigne de leurs blessures, qui les dirige vers des endroits où il y aura à manger pour tout le monde. C'est ça un vrai berger. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, les bergers versaient aussi de l'huile sur la tête des brebis pour apaiser les égratignures et les blessures du voyage. Et c'est ce que Jésus fait pour nous, en fait, actuellement. Il a donné sa vie pour nous afin que nous soyons libres du péché. Et ses paroles sont comme des onctions d'huile qui adoucissent notre quotidien. Nos souffrances, nos blessures physiques ou morales, et nos peines aussi. Jésus est le seul véritable berger qui n'a pas failli à sa mission. Quand Jésus dit « Je suis la porte », si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la foi ne s'impose pas. C'est un choix personnel. Franchir la porte, qui n'est autre que Jésus lui-même, n'est pas une obligation. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de choisir parmi les nombreuses options spirituelles ou religieuses qui lui sont offertes par la société où il évolue. En fait, contrairement à d'autres spiritualités qui cherchent à soumettre leurs adeptes, Jésus offre à chacun la liberté d'entrer et de sortir. Il ne contraint personne à entrer dans la bergerie, parce que pour lui, il ne s'agit pas de nous enfermer dans un enclos, dans une maison ou une église, mais aussi de nous faire sortir à sa suite et de témoigner de lui dans notre entourage. Jésus est une porte qui ne se ferme jamais sur ceux qui veulent le suivre. En fait, tout le monde est le bienvenu chez lui. Et même si on se trompe dans notre vie, même si on se dérobe et qu'on se perd, notre place est toujours là. Notre place est toujours là. Nous avons tous une place qui nous est attribuée et qui n'attend que nous. Nous avons tous. Ceci dit, il y a un verset dans ce texte, en fait, qui est un peu ambigu, et je tiens à attirer votre attention sur une subtilité de traduction que certains prédicateurs de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité utilisent pour induire en erreur les gens. C'est Jean chapitre 10, 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. En Jean 10, 10, Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » En réalité, l'interprétation de ce verset dépend fortement
de l'interprétation du terme clé, l'abondance, qui sous-entend une vie en abondance. Ce terme abondance, en fait, présente une certaine ambiguïté. Et son interprétation peut influencer la compréhension de la vie que Jésus propose à chacun de nous, à tout chrétien. Parce que en grec, il y a deux termes pour traduire abondance. Le premier est périssos, ou le verbe périsio, qui a une nuance qui parle plutôt, comment on appelle ça, d'abondance en qualité. Et le deuxième est le verbe pléonazo, qui a une nuance plus quantitative. Donc, dans Jean chapitre 10, 10, c'est le terme périssos qui est utilisé. Si Jésus avait utilisé, si Jean avait utilisé pour écrire pléonazo, comment on appelle ça, utiliser pléonazo, au lieu de cela, le sens, en fait, aurait pu glisser vers une vie au sens d'intensité mesurable, d'accumulation de prospérité, si le terme a été pléonazo. Mais le terme de Jésus, c'est le terme périssos. Jésus ne parle pas de prospérité quand il parle d'abondance ici. De plus, le contexte s'avère être un atout de plus pour notre compréhension de ce verset, parce que Jésus parle de métaphore pastorale et il se compare à un berger. Donc le choix du verbe périssos plutôt que pléonazo en Jean 10, n'est pas anodin. Il indique la vie en abondance, que la vie en abondance n'est pas une question de quantité, mais de plénitude de grâce, en fait. Au-delà de toute mesure, grâce, au-delà de toute mesure. Ce que je veux dire par là, c'est simple. C'est que ceux qui interprètent ces paroles de Jésus en les associant à une vision matérialiste ou quantitative du succès, de l'intensité ou de l'accumulation de richesses sont effectivement des mauvais bergers, des voleurs. Jésus n'enseigne pas une vie plus remplie au sens moderne, mais plutôt une abondance qualitative, une surabondance de grâce. C'est ce qu'on appelle une surabondance de grâce. Ceux qui enseignent la théologie de la prospérité sont des mauvais bergers. D'ailleurs, en Romains 5,20, on connaît tous ce verset. Quand Paul a dit « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Paul a utilisé les deux mots, en fait, les deux verbes. Lorsqu'il évoque la quantité de péché, il emploie le terme pléonazo. Quant à la grâce, il recourt au verbe périsio pour souligner sa surabondance. Frères et sœurs, nous cherchons souvent une vie qui augmente. Beaucoup de gens préfèrent d'autres chemins qui paraissent bien plus faciles et plus attirants, bien plus spectaculaires, qui flattent parfois leur ego aussi et leur désir personnel. Et beaucoup cèdent aux promesses du pléonazo. Mais Jésus ne parle pas ce langage-là. Jésus ne parle pas ce langage-là. Il nous invite à une démarche de discernement spirituel, en fait. À une existence qui ne se quantifie pas, qui ne se compare pas et qui ne se monnaie pas. Jésus est la seule porte et la seule voie d'entrée pour la vraie vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.